C'est parti. Oh la chica tacata. Tous ensemble. 1, 2, 3. Oh la chica tacata. Oh la chica tacata. Oh la chica tacata. Bon, faut que je vous raconte, hein, je suis encore sous le choc. Hein, ma rencontre avec Daisy. Hein. Daisy, c'est une femme espagnole, je l'ai croisée dans une salle d'attente chez un toubib. Hein. Et elle téléphonait à une amie, et moi, je buvais ses paroles comme un gazpacho frais dans mon désert amoureux. Et à un moment donné, elle se lève, je ne sais pas pourquoi, je la suis. Elle entre aux toilettes femmes, moi aussi. C'est Mathieu Ricard qui a dit « Le bonheur ne nous est pas donné, ni le malheur imposé. Nous sommes à chaque instant à la croisée des chemins, et il nous suffit de prendre la bonne direction. » Ça marche aussi pour les toilettes? Alors, je croise son regard, et dans son regard, je lis quelque chose comme bah, ¿quién es este loco que me suit aux toilettes et qui me mira comme une carencée 5 étoiles? Il écrit ou il est mort? Oh, moi, j'ai terriblement envie de pisser. Je vais lui envoyer une question. Daisy, tu te demandes ce que je fais là? Moi aussi. Je me dis, je suis pas là par hasard. Oui, toi aussi, je sais. Si tu veux, on peut peut-être se revoir après. Elle me dit si. Pero primero, on va pisser chacun de son côté. En fait, elle est infirmière-chef dans un hôpital. Et à la sortie, on commence à parler, on a commencé à parler de voyage, des pays qui nous font rêver. Plus on s'éloignait et plus on se rapprochait l'un de l'autre. Un bout d'une heure, on n'avait pas vu le temps passer. C'est plutôt bon signe, ça, non? À un moment donné, je lui lance « Ça te dit de venir partager un plat de spaghetti avec moi ?» Moi, j'appâte toujours avec des pâtes. Parfois, ça colle. Parfois, je me retrouve tout seul sur le canapé. Mais là, ce soir, elle est là. Je cours vite lui ouvrir. Oh, au début, c'est génial. Tout passe, les spaghettis, les paroles. C'est génial, c'est fluide. Mais 2 heures après, on n'a plus rien à se dire, plus rien à manger. Dans le salon, c'est la mousson. Il y a une ambiance quasiment moite. On jette des regards de mort de soif. Mais aucun d'entre nous n'ose prendre la carafe. À un moment donné, je me lève, je vais vers la fenêtre. Et elle me rejoint. Je sens le bout de ses ceintures sur mon bras. J'en peux plus. Daisy, j'ai envie de toi. Et là, aussitôt elle monte au filet et elle me dit « Ben, moi aussi, il en peut plus !» Génial. Et là, elle repart en fond de cours. Bah, tu crois que c'est facile? Bah, tu me déshabilles avant ou pas? Et ma culotte, j'ai la garde, hein? On peut fermer les volets d'abord. Toi, de la musique classique, ça me détend. Espera, espera! Il revient, il vient me laver les dents. Je me réfugie au lit. J'en profite pour préparer 4 cacahuètes sexuels pour pas trop ramer tout à l'heure. La voilà. Elle se glisse vite sous les draps. Je me rapproche. Et là, à ma grande surprise, elle en profite pour me choper les couilles. Aussitôt, elle engage la conversation. Ben, Paolo, tu crois qu'il les manipule? Je dis, Daisy, il n'y a pas photo pour moi. Hein. Oui, qu'il les manipule. Hein. J'espère que tu n'as pas prévu un numéro de jonglage après. Mais elle est très très sérieuse. Elle me dit, bah c'est sérieux, Paolo. Elle parle de ses infirmières dont elle est responsable. Il leur impose mon point de vue ou il leur fait croire qu'il tient compte de leur avis? Ah, tu peux pas savoir, Paolo, à quel point ça m'aide à penser quand il tient tes couilles comme ça. Ça me détend. Je dis, Paolo, Daisy, moi aussi, tu peux pas savoir à quel point ça m'a détendu. Hein. Mais n'insiste pas, je fais pas la vente emportée. Hein. Je suis pas prêt à m'installer comme psychothérapeute couillologue. Hein. Au bout d'une heure, elle tient toujours mes bijoux de famille en main. Elle est à fond dans son enfance. Quand il était petite, il y avait une fille qu'il détestait. Il l'appelait casse-tête. Dans la cour d'école, il lui tirait les cheveux de toutes mes forces. Assis, assis, assis. Ah, Daisy! Le lâcher prise, tu connais? Mais elle m'entend pas. Il y avait une maman que j'adorais. Elle avait une grâce naturelle. J'adorais quand elle dansait les flamencos. Oh non, pas les castagnettes, Daisy. C'est ma première prise d'otage. Hein. À un moment donné, elle passe en rubrique cuisine.
Paolo, pour la mousse des foies de volaille, bah, pour la cuisson, bah, c'est tout dirait 3 ou 4 minutes pour que ça soit rosé à cœur. Moi, il laisse reposer 3 heures au frais. Et tout? Moi, je me dis que ça fait 1 heure que je repose au frais, qu'elle n'est pas prête de me lâcher, que j'ai flingué 4 kawaii sexuels. Elle finit par s'endormir. On peut libérer les otages. Pas la peine de faire un communiqué de presse. Pour finir, c'est la première fois que mes couilles servent à penser. Merci.